Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 18. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle journée au cours de laquelle évidemment vont se produire différentes choses les plus belles possibles, j'espère. On va voir ça tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle, voilà, Histoire de sorcière également. Et puis puisqu'on est dans le thème des sorcières aujourd'hui, je vous prendrai un petit message de sagesse avec sorcière de la lune. Voilà, comme ça vous savez tout. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, enfin pour tout ce que vous faites qui contribue vraiment à soutenir mon travail, à soutenir la chaîne. Soyez tous les bienvenus, les visiteurs, vous qui passez par là. Voilà. Alors, on va voir quels sont les messages positifs, négatifs, donc de défi pour ce mardi 18 avril, pour vous tous mes chers amis. J'ai donc de nouveau mon micro, j'ai de nouveau accès à mon bureau. Voilà, il y a des jours comme ça où je dois improviser, faire autrement, mais le principal c'est qu'on se retrouve, hein, les amis. Alors, positif, négatif pour le 18 avril. Ok. Bien, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée? En positif, nous avons le 5 de Pentacle. En négatif, nous avons le 9 de Pentacle. Alors, on est donc dans des énergies telluriques, des énergies plutôt qui touchent au monde matériel, à votre vie matérielle, mais pas que, on va évidemment développer. C'est positif que peut-être vous quittez un sentiment de rejet ou de manque ou d'abandon. Il est aussi, puisque le 5 de Pentacle étant positif, ça nous dit que vous avez peut-être dépassé une période de réel manque financier, que vous trouvez un équilibre, soit parce que vous avez trouvé ou retrouvé du travail, soit parce que voilà, vous avez épongé une dette, ou parce que simplement vous trouvez des solutions qui vous permettent de vous équilibrer à ce niveau-là. On va un petit peu voir si le relationnel vient ensuite, mais pour le moment on est plutôt dans le domaine voilà, matériel. Mais, parce qu'il y a un mais, le défi en cette journée, c'est de retrouver ou de progresser en tout cas vers une autonomie, vers une forme de liberté. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu... alors je ne vais pas dire emprisonné parce que c'est un mot un peu fort, mais comme freiné ou pas complètement libre de faire ce que vous voulez parce que justement il y a encore des impératifs, peut-être des choses qui vous tiennent, parce que soit quelqu'un dépend de vous, mais vous commencez progressivement à prendre un petit peu un peu le large par rapport à ça, mais là il y a quelque chose un peu antagoniste. Attendez, parce que quand j'entends... D'accord, donc on a, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être eu une peur de voler de vos propres ailes ou de voir quelqu'un qui dépendait antérieurement de vous voler de ses propres ailes, non pas parce que vous vouliez le garder sous votre coupe, mais simplement parce que vous aviez peut-être peur que cette personne, de surcroît si c'était votre enfant ou un parent proche, manque de quelque chose, d'accord? Et là, c'est encore un peu le défi. Donc, manifestement, on n'est plus dans le manque, ni le manque affectif, ni le manque financier. On commence à trouver des solutions, mais on n'est pas encore autonome. Et cette personne-là ne trouve pas encore, ne parvient pas encore complètement à voler de ses propres ailes. Quand je dis cette personne-là, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, hein, d'accord? Alors on va compléter pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Parce que si jamais le matériel ne vous concerne pas, entendez ce message comme quelque chose de relationnel et de plus symbolique, de plus intérieur à vous-même. Ok, on a dépassé peut-être une blessure de rejet ou d'abandon, parce que voilà, vous avez travaillé sur vous-même ou parce que vous avez compris certaines choses au fil du temps, mais il y a encore une forme
de non-liberté, voilà, qui est là et qui vous empêche peut-être de prendre une décision qui irait dans le sens de regardez un peu comme elle est cool, voilà, elle est là, elle se demande pas ce que les autres en pensent, elle fait sa vie, elle fait sa popote, elle est tranquille, et quelque part, peut-être que soit vous, soit cette autre personne qui serait concernée par ce message ne se sent pas libre de faire encore exactement comme il ou elle l'entend, par peur que l'autre se sente rejeté, abandonné ou autre. Alors que vous, maintenant, vous vous sentez libéré. Hein. Vous avez fait un choix qui vous permet de vous éloigner de cette forme de... Je ne vais pas dire de manque, mais c'était plus une peur du manque. D'accord? Alors, quels sont les messages complémentaires? Il y a peut-être quelqu'un qui dépend de vous encore, ou vous peut-être, qui dépendez soit de quelqu'un, soit d'une situation, soit d'une décision ou d'un changement, et que en attendant que cette situation change, vous n'êtes pas complètement libre de vos mouvements. D'accord, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oui, c'est comme... Alors j'entends aussi, excusez-moi, je m'arrête chaque fois de battre le jeu parce que j'entends que il y a des personnes parmi vous qui ont, comment dire, elles sont dans l'attente que d'autres personnes viennent les libérer d'une contrainte. Alors que par ailleurs, on le voit, vous avez en réalité, je ne vais pas dire tout pour pouvoir voler de vos propres ailes ou pour faire comme, voilà, comme bon vous semble 24 heures sur 24, mais quelque part, vous êtes déjà dans l'autonomie. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Là, à mon avis, c'est plus professionnel, d'accord ? C'est comme si vous étiez dépendant de circonstances, de personnes autour de vous, de collègues ou d'un chef de service qui fait que du coup vous n'êtes pas encore libre. On va voir libre de quoi, ça évidemment vous seul pouvez le savoir. Alors on va prendre les messages complémentaires, je vais remonter un petit peu tout ça. Pour vous, mes chers amis, en cette journée du 18, pour toute la communauté, soleil levant le 18 avril. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, active-toi, voilà. Vœux et prières et écoute la sagesse. Donc en fait, on est dans une journée où vraiment on vous dit, c'est pour ça que le 9 de Pentacle est un défi. Maintenant vraiment je comprends bien ce qui se passe. Je pense qu'il se passe quelque chose dans votre entourage professionnel, sentimental, familial, peu importe. Il y a une personne ou une situation qui fait que vous ne vous sentez pas complètement libre de voler de vos propres ailes. Non pas que vous n'en ayez pas la capacité, je pense que oui, c'est pas le problème, mais vous avez peur en fait que ça brise une certaine harmonie, on va dire, alors qu'en réalité, on est là dans une forme de dépendance affective qui vous maintient dans l'illusion que si vous quittez ça, ou si vous quittez cette personne ou cette situation, vous allez vous retrouver dans le manque. Mais on vous dit que vous n'y êtes pas et vous n'y serez pas, bien au contraire. Ou que vous serez rejeté parce que la décision que vous pourriez prendre ne plairait pas. Eh bien non. Alors active-toi, ben oui, allez-y, faites le pas de commencer à faire tout ce qui pourra vous permettre d'être dans l'autonomie. L'autonomie par rapport à ce qui vous freine en réalité. Ça veut dire on prend du recul, on s'éloigne. Vous pouvez, avec la carte des vœux et prières ici au milieu, ça dit que ce dont vous rêvez, c'est probablement de liberté. Une liberté, ça ne veut pas dire qu'il faut tout claquer la porte et aller élever des chèvres dans le fin fond de la montagne, mais je pense que, et si c'est votre rêve, eh bien allez-y, hein, je crois que moi je suis pour hein, toutes les formes de rêve, franchement c'est pas du tout un jugement, mais vos vœux, vos prières, vos intentions, si vous vibrez la liberté, si vous vibrez l'autonomie financière ou si vous vibrez la réussite de ça, quelle que soit la signification que va revêtir le ça va fonctionner.
Vous devrez être à ce moment-là à l'écoute de, on revient avec l'ermite, hein, la sagesse, qui est une sagesse intérieure, qui est les messages de vos guides. Ça peut être les messages, si vous communiquez aussi avec vos anges, ou avec, voilà, moi je parle plus de sagesse, de conscience universelle, ça peut être Dieu, voilà, en fait, vous mettez là le terme qui vous convient, et à ce moment-là, vos vœux et prières vont être entendus, vous comprenez, et vous ne devrez plus être dans le bon ben attendons que quelqu'un me donne un signe que je peux enfin être libre. Non, 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 on vous dit c'est à vous d'agir, c'est à vous de formuler ces intentions et d'aller déjà dans l'action pour pouvoir faire un pas de plus. Quand je dis vous, donc si vous pensez que ça concerne plutôt quelqu'un d'autre, ça peut concerner quelqu'un d'autre, hein, bien entendu. Et donc écoutez les petits messages qui vous viennent de votre sagesse intérieure ou de vos anges, peu importe. Mais n'écoutez pas le bruit ambiant ou les personnes qui vont vous dire non, ne fais surtout pas ça, tu vas te retrouver dans le manque et tu vas être rejeté, ça va pas être bien accueilli, ou tu vas... Ça c'est du bruit, moi j'appelle ça du bruit. Et je pense qu'il y a des amis ou des personnes proches qui peuvent avoir des avis et des critiques bien sûr très constructives. À vous par rapport à votre ressenti, de faire la part des choses entre ce que ces personnes peuvent amener. Sachez en toutes circonstances que quelqu'un qui ne vous pousse pas à aller vers votre liberté ou votre autonomie n'est pas une personne de bon conseil. Ça de toute façon. Alors je ne dis pas que vous devez prendre des risques inconsidérés, mais dans l'existence, et ce tirage vraiment parle de ça, le but, un des buts, hein, en dehors de l'amour bien sûr et de l'évolution de soi et des autres, c'est d'être libre, d'être qui on est et d'aller vers la meilleure version de soi-même, de ce que l'on veut faire, du travail, etc. Peu importe dans quel domaine, ou si c'est sentimental, avec la personne que l'on a dans le cœur. Écoutez les messages que peut-être cette personne vous envoie si vous êtes un petit peu en contact, on va dire plus comme télépathique, énergétique, d'accord ? Donc je crois que vraiment vous pouvez compter sur le message principal qui est: on n'est plus dans le manque, on n'est pas dans le rejet, on est dans un bel avancement s'il s'agit d'une blessure aussi, hein, d'une blessure intérieure. Alors, je vais vous prendre un petit message de sagesse. S'il s'agit d'un projet, c'est pareil, hein, les amis. Activez-vous, allez-y. S'il y a des démarches administratives qui vous embêtent un petit peu ou qui sont longues, eh bien continuez de les faire et de parcourir ce chemin en même temps que vous êtes à l'écoute de votre intuition qui va vous montrer le chemin par rapport à tous vos rêves, tous vos vœux, tous vos prières, qui ne peuvent fonctionner que si vous vibrez la réussite de ces intentions, bien sûr. Si vous craignez déjà que ça ne fonctionne pas, vous allez rester avec le 9 de Pentacle en défi et donc en négatif, d'accord ? Alors, quel est le message de sagesse pour cette journée ? Le message de sagesse pour ce mardi 18. Freya, la carte numéro 15. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Et là, on est complètement dans le 5 de Pentacle en positif. Oui, oui, cette personne vous aime, ou ces personnes vous aiment, s'il s'agit de votre famille ou de collègues, d'amis. Si c'est amoureux, c'est donc voilà une réponse assez claire. Et surtout, vous êtes digne d'estime et d'être aimé. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne restez pas dans l'attente qu'on vous confirme que vous avez de la valeur, parce que là, de nouveau, on est dans une forme de dépendance. S'il s'agit plutôt à l'état élargi de compétences, ben oui, vous êtes digne d'estime par rapport à tout ce que vous pouvez apporter comme compétences si c'est un nouveau travail. Donc le vœu ou la prière que vous allez faire par rapport à l'obtention, eh bien ça va fonctionner parce que on vous dit
vraiment de vous convaincre que vous êtes digne de cet amour, de cette estime, de cet intérêt qu'un employeur peut vous porter ou que des voisins, voisines, amis peuvent vous porter. Je vais aller dans le petit livret de l'oracle avant de vous laisser vaquer à vos occupations ou partir au travail. Et on va aller voir ce que nous dit la carte de Freya. Alors, Freya, où es-tu? Ok. Donc, dans la mythologie nordique, Freya est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est également associée au sexe, à la luxure, la beauté, la sorcellerie, la fertilité, l'abondance et la mort. Ça fait quand même beaucoup. Freya est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Certains pensent que seuls les plaisirs et le chaos des désirs l'attirent. Or, les néo-païens et les sorcières modernes savent qu'elle n'est pas seulement une amante et ne symbolise pas uniquement un égarement passager des sens. C'est aussi la déesse nordique la plus ancienne et la plus puissante, une guerrière, une métamorphe et une force de la nature, sauvage et indomptée. Freya nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout. Elle aime tout. Freya nous rappelle de prendre plaisir à chanter, à danser, à jouir de l'union charnelle. La vie ne se résume pas à la lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures et perdre du poids. Soyez inspirés par Freya. Soyez présente à votre corps, ressentez toute la gamme des émotions et des sensations humaines. Pour honorer Freya, on lui offrait du miel. Cette déesse a aussi inspiré les poètes vikings. Son animal totem est un chat, qui est un lien sacré avec la lune. Peut-être que vous avez un chat. En tout cas, vous pouvez vous connecter à l'énergie de Freya pour justement retrouver cette abondance, cette estime de soi, si c'est ce qui vous a fait défaut, mais ça vient se mettre en positif aujourd'hui, donc je pense que ça évolue positivement. Alors, pour le sort du pot de miel, pour celles et ceux que ça intéresse, je ne vais pas vous lire tout ça là maintenant. Par contre, je vais le prendre en photo et vous le mettre dans l'onglet communauté. Comme ça, vous pouvez aller le voir si jamais ça vous intéresse de le réaliser et puis de bénéficier encore un petit peu plus de la belle énergie de cette déesse. Voilà mes chers amis pour ce mardi 18 qui, je l'espère, sera une très belle journée pour vous. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, merci pour vos petits pouces bleus, pour vos abonnements, pour la confiance que vous me faites évidemment au quotidien. Je vous embrasse, à demain et très belle journée. Bye bye.